Salut les amis et bienvenue dans le temple du spectacle. J'espère que vous passez, n'est-ce pas, un très bon dimanche. Un dimanche qui a vibré au rythme, n'est-ce pas, de la Barclays English Premier League. Le choc. Arsenal, Tottenham, ou Tottenham, Arsenal. Un match sérieusement, n'est-ce pas, disputé entre ces deux équipes. Et ça a permis à ce que nous puissions avoir, n'est-ce pas, le verdict final parce que ces gens-là, les Gunners, ils sont vraiment tout feu, tout flamme. Et ils sont en train de mettre, n'est-ce pas, la pression énorme sur Manchester City. Parce que, sur ce coup-là, ils doivent sérieusement gagner d'abord leur match et ensuite espérer un faux pas de l'équipe de Manchester United. Ce qui veut dire que la bataille sera rude. La bataille sera sérieusement rude. Avant que je ne puisse développer cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car c'est important. On grandit tous les jours. L'objectif, c'est d'aller à 10 000. On est encore, n'est-ce pas, au début, mais c'est ça l'objectif. Donc, let's go, les gars. Arsenal, avec son Mikel Arteta, je me dis que c'est un magicien parce que ça va faire pratiquement 3 ans qu'il est là et qu'il est en train d'imposer, n'est-ce pas, le rythme, qu'il est en train d'imposer, n'est-ce pas, sa patte pour permettre à ce que cette équipe d'Arsenal retrouve son auréole. Ça, c'est important depuis ça va faire 20 ans. Depuis, n'est-ce pas, 2004 ou 2000, quelque chose comme ça. Plus de 20 ans que Arsenal n'a plus remporté, n'est-ce pas, ce trophée. Et ils sont déjà dans cette quête. C'est pour ça que ce voyage a commencé de fort belle manière avec Mikel Arteta. Seulement qu'aujourd'hui, je me suis rendu compte que sur terrain, sérieusement, Tottenham et Arsenal, il n'y avait pas débat. C'est vrai, Tottenham était en train de mener au score, mener dans le jeu, voilà. Mais c'est comme qui dirait, il y a eu 2 configurations. Arsenal nous avait, n'est-ce pas, habitués, n'est-ce pas, à jouer la possession et c'est la 5e équipe, n'est-ce pas, avec le pourcentage de possession aussi élevé derrière Manchester City et les autres. Mais seulement que dans ce match, on a senti que Arsenal a complètement laissé la balle à Tottenham pour procéder, n'est-ce pas, dans 2 contres. Ce qui veut dire que sur ce coup-là, Arsenal attendait Tottenham Hotspur pour dire que non, les gars, on fait le jeu, on les attend. Et à partir du moment où on remarque qu'il y a une faille, on tue le match. C'est pour ça que vous allez remarquer que Havertz, à partir du moment où il y a eu cette action-là, Havertz a essayé de temporiser pour trouver directement Saka côté droit. Et ça a fait mouche parce que c'était la formule appliquée par Monsieur Mikel Arteta. Et ça a bien marché parce que Arsenal avait plié le match dès la première période. Dès la première période, le match, il était déjà plié. Moi, je me suis dit, en tout cas là, franchement, il n'y a plus de quoi jouer parce que tu es à 3-0 au Tottenham Stadium. C'est complètement fini. Tu n'espères plus rien parce que sérieusement, tu es en train de jouer un contender, n'est-ce pas, au titre. Et tu sais très bien que tu perds 3-0. Face à une équipe, n'est-ce pas, qui sait bien gérer ses matchs et qui vient d'une très bonne performance, n'est-ce pas, réalisée face au match, réalisée face à Chelsea, à l'Emirates Stadium et qui te donne, n'est-ce pas, cette impression qu'il est en train de faire, n'est-ce pas, cette gestion-là, qu'il applique cette gestion, n'est-ce pas, du match. Arsenal n'a jamais forcé. Ils se sont mis, n'est-ce pas, dans le pétrin eux-mêmes parce que à partir du moment où Declan Rice qui réalise, n'est-ce pas, ces genres de mauvaises, n'est-ce pas, anticipation pour créer une faute et Raya qui donne complètement la balle à Romero. Pour moi, je me dis, est-ce que ce gardien se rend compte qu'il est en train de jouer pour une équipe contender, pour une équipe, n'est-ce pas, qui espère à la fin du championnat remporter, n'est-ce pas, ce trophée? Je pense que non. Parce que je pense, pour Raya, c'est devenu récurrent. Et pour une équipe qui veut aller loin, oui, les erreurs, il y en a. C'est un gardien, c'est un humain comme tout le monde. Mais à partir du moment où ça commence à devenir récurrent, il y a vraiment de quoi se poser des questions sur les qualités intrinsèques du joueur en question. Parce que oui, là, sur ce coup-là, il donne à Romero. Mais je me rappelle que pour le match de Chelsea,
il a encore commis, n'est-ce pas, une bourde. Ça n'a pas permis, ça permet, n'est-ce pas, à son équipe de se mettre, n'est-ce pas, une pression, inopportune. Parce que pourquoi tu vas souhaiter mettre tes coéquipiers sous pression mentalement et tu leur donnes encore beaucoup plus de travail de gestion du match? D'où je pense que il a besoin d'un psychologue, qu'on lui donne les clés, qu'on lui explique clairement qu'il est en train de jouer au haut niveau. Et au haut niveau, tu dois être concentré du début à la fin. Parce que moindre erreur, ça paye cash. Moindre bourde, ça paye cash. Et aujourd'hui, il a commis une bourde qui donne la possibilité à Romero de réduire, n'est-ce pas, le score et permettre aussi à Tottenham de revenir. Parlons de la première mi-temps. La première mi-temps d'Arsenal, impeccable. Parce que là, je ne juge pas. Je trouve seulement que la formule appliquée, le contre-attaque, en tout cas, c'est impeccable parce qu'ils ont tellement fait du mal à l'équipe, n'est-ce pas, de Tottenham et surtout sur les coups de pied arrêtés. C'est là que je me suis rendu compte que ils ont vraiment travaillé, n'est-ce pas, sur cet aspect de choses-là qui a vraiment permis à cette équipe d'être à l'aise, n'est-ce pas, dans leur façon de gérer le tempo du match. Tottenham a pressé en possession, n'est-ce pas, au pressing, etc. Mais ils n'ont jamais trouvé la formule de déverrouiller, n'est-ce pas, cette équipe d'Arsenal. C'est vrai, ils ont eu 2 buts, oui, mais en première période, ils n'ont jamais existé. En première période, j'ai vu Arsenal, une équipe d'Arsenal compacte, n'est-ce pas, qui maîtrise le sujet et qui n'est pas aussi agité que Tottenham. Tottenham était agité sur le terrain, mais ce n'est pas l'impression que Arsenal a donné, n'est-ce pas, durant tout le match, surtout durant toute la première période. C'est pour ça que moi je me dis, là, on tient sérieusement un contender. Arsenal est en train d'afficher, n'est-ce pas, l'image ou encore l'image de Chelsea de Mourinho. Tu vois, c'est une équipe qui savait bien contre-attaquer, qui savait bien gérer et qui savait bien faire mal à l'adversaire et qui savait sérieusement, n'est-ce pas, gérer, n'est-ce pas, les fins du match, gérer les momentum. Et le momentum aujourd'hui, c'est à partir du moment où Arsenal a concédé ce péno-là et ils ont vraiment bien géré. À partir du moment où Declan Rice qui commet ce genre de bourde, ça a permis à Tottenham de pousser, mais Arsenal était dans une très bonne gestion. C'est là que je me suis dit, sérieusement les gars, ils ont réussi leur saison. Parce que le mindset, la gestion, la grinta, ils l'ont. Et ça permet, n'est-ce pas, de bien gérer la fin de la saison. On se rappelle que l'année dernière, Arsenal, après avoir, n'est-ce pas, buté sur une équipe, je me rappelle West Ham, Arsenal avait perdu, n'est-ce pas, le fil de la saison. Arsenal était vraiment méconnaissable jusqu'à perdre, n'est-ce pas, le titre. Mais aujourd'hui, après leur faux pas face à Aston Villa, on se rend compte que ce n'est pas un Arsenal, ce n'est pas une équipe d'Arsenal qui est vraiment touchée mentalement. C'est une équipe d'Arsenal qui a compris que ça arrive. Mais on doit juste se relever et rester focus, n'est-ce pas, sur la ligne d'arrivée. Et là, on est à 79, Arsenal 80 points, Manchester City 79 points. Ça permet, n'est-ce pas, de voir l'issue de la saison. Là, l'objectif, c'est que Arsenal doit gagner tous ses matchs pour espérer un faux pas de Manchester City. Sauf que cette fois-là, Man City est allé s'imposer sur le terrain, n'est-ce pas, de Nottingham Forest. Ce qui veut dire que la bataille sera rude pour les deux équipes. Pour Liverpool, c'est complètement mort. Il n'y a plus de débat parce que il reste 4 matchs. Je ne vois pas comment est-ce que Liverpool, même si mathématiquement c'est pas encore fini, mais je ne vois pas comment est-ce que cette équipe de Liverpool parviendrait, n'est-ce pas, à rattraper ce retard-là. Surtout que, au vu de ce qui se passe dans cette équipe de Liverpool, il y a Mohamed Salah qui est en train de se friter avec, n'est-ce pas, Klopp. Donc, je pense que la morale ou encore le moral n'est pas vraiment au beau fixe dans cette équipe de Liverpool. Ce qui veut dire que pour eux, la saison est over. We have to look something and other things to see what will happen in the near future. Parce que la vérité c'est que là, it's over, it's done for Liverpool. C'est officiel. Et là, la bataille, it's between Arsenal and Manchester City. C'est officiel.
On va voir ce mano à mano, où est-ce que ça va nous mener, où est-ce que ça va aller. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager la chaîne, car c'est important. Surtout, restez en bonne santé. Le football mérite d'être vécu. Ciao.